Bonjour tout le monde, je vais vous montrer les différents points qui sont vérifiés quand un TTX22M vient au service. Donc là, c'est un amortisseur usagé. Donc les différents points qui sont vérifiés, donc déjà effectivement l'identifiant, est-ce que ça correspond à ce qui a été envoyé? Parce que concrètement, une pièce comme ça peut avoir été remontée sur un amortisseur de taille différente. Et en l'occurrence, l'identifiant qu'on a ici, normalement c'est du 8,7 pouces d'anthrax. Et là, en mesurant, dans les faits, on est plutôt à 8,5 pouces, avec un débattement qui ne va pas correspondre avec l'identifiant. Donc là, on est sur du 2,5 de débattement. Ce que je regarde aussi, c'est les clics. Donc au niveau du rebond, on doit sentir 6 clics au total. Ça veut dire qu'on a 7 clics effectifs, parce qu'en fait, le premier clic, le point de départ, correspond à un clic. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le TTX22M, la molette de rebond, en fait, c'est pas un système avec des billes, comme on voit souvent sur beaucoup d'amortisseurs. On a réellement les différents clics qui sont gravés en fait dans la pièce en dessous, en fait, dans la came qui sert au réglage du rebond. Je peux vous montrer. Donc voilà, ça c'est la pièce qui est juste en dessous de la molette jaune. Et en fait, concrètement, c'est littéralement gravé en fait. Donc ça c'est un clic, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc là, on sent les clics, c'est bien. Par contre, ils sont pas très audibles. Là, je mets un chiffon pour pouvoir appuyer dessus. Et là, l'amortisseur a beaucoup de mal à remonter. Par contre, il est aussi assez dur à compresser. C'est pas forcément très étonnant parce qu'on est sur une valve Gold. Si vous regardez bien l'arrondi qui est ici, ça fait partie de la tête cylindrique. Par contre, la pièce avec les petits angles au-dessus, jaune ici, ça veut dire qu'on a une valve DH. Cette valve serait bleue si on était sur un amortisseur enduro. Donc ça veut dire que au niveau des clics ici, donc les 3 clics, on a 3 positions ouvertes qui sont plus ou moins ouvertes. Alors que quand on est en valve bleue, la 3e position est un mode pédalage, alors que les positions 1 et 2 sont des positions ouvertes. Ça va avec des réglages hydrauliques en interne, qui sont bien spécifiques, et qui sont globalement plus durs que ce qu'on a sur une valve bleue. Donc on part du principe que là on est sur un amortisseur DH. Donc là on sent les clics, par contre c'est un petit peu dur. Et pareil sur le réglage des basses vitesses. Pas d'alerte, rien de spécial, c'est clairement un amortisseur qui a besoin de service, mais il n'est pas hors d'état. Et ensuite on a la protection ici qui a fait son travail, c'est-à-dire qu'elle a protégé le tube. Clairement elle a besoin d'être changée, c'est une protection qui est changée au service, quand le service est fait complètement. Si vous voyez des amortisseurs qui sortent de service où la protection ici n'est pas changée, ça veut dire que le service en fait n'a pas été jusque l'intérieur de l'amortisseur. Donc vous êtes sur un service incomplet et ça peut être assez dangereux parce que le tube ici quand même se dévisse à l'utilisation. Enfin, ça prend beaucoup de temps mais il va bouger un petit peu en fait. Et un des rôles du service c'est de vraiment faire le resserrage complet, sécuriser complètement les pièces. Si on ne retire pas cette pièce là, qu'on est obligé de changer après l'avoir retirée, ça veut dire que le reste du service n'a pas été fait. Donc ne pas confondre un service complet, reconstruction complète, avec juste un changement d'huile. Ensuite, on a le bumper qui a fait son travail. Alors là, il va être remplacé. Il n'est pas devenu trop rigide, mais concrètement, on va le changer. Ça fait partie du kit de service. Sur les nouveaux, les TTX22 M.2, le matériau est différent. Par contre, il n'a pas toujours besoin d'être remplacé. Il est un petit peu plus durable. Alors, je retire l'azote. Et on va voir au passage l'état de l'huile. Donc je ne vais pas vous montrer le service complet, c'est pas possible. Et on va quand même voir le mauvais état de l'huile. Et là, en faisant sauter le capot, on peut voir l'état de la tête hydraulique, donc la pièce qui est bleue là. Et là, on avance dans le service. Donc j'ai fait le service du corps de l'amortisseur, nouvelle protection, nouvelle membrane, nouveau joint torique. L'ensemble des serrages ont été refaits et a été contrôlé à la clé dynamométrique. Pareil du côté de la tige avec un nouveau bumper, une nouvelle tête hydraulique. Par contre, il me reste une partie qui a besoin d'être contrôlée, c'est le piston. Et là, la première étape, c'est contrôler visuellement si au niveau du piston, on peut voir des clapets qui seraient cassés, déformés. C'est pas le cas, mais il va falloir démonter le piston pour regarder en détail ce qu'il en est.
Donc là, le but du jeu, c'est examiner les pièces une par une. La première pile par-dessus, c'est la pile qui s'occupe du rebond. Et là, on constate qu'on a un clapet un petit peu spécial. C'est un clapet en forme d'anneau qui en fait reçoit un clapet à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça. Donc on a un clapet qui va dans l'anneau. Et ça, en fait, ça veut dire qu'on est sur une pile de rebond qui est dégressive. Alors pour faire simple, c'est une pile qui va présenter beaucoup de résistance dès le début. C'est un setting qui est assez peu répandu. Il est présent sur certains TTX22M qui sont rares, mais ça dépend en fait de la géométrie du vélo. Il y a certains vélos qui en ont besoin, d'autres pas. Ensuite, on a le piston avec la pile de compression juste en dessous. Donc ça, c'est le fameux piston TTX22M. Et on a la pile de clapet de compression en dessous. Donc là, le but du jeu, c'est vérifier que chaque clapet est en bon état. Une fois que le piston a été entièrement vérifié et contrôlé, ça m'a permis de terminer le service. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'amortisseur en sortie de service. Donc c'est une reconstruction complète de l'amortisseur qui a été faite, un service absolument complet. C'est pas juste une vidange. En interne, c'est comme si c'était neuf. Et on est très très loin de l'état d'arrivée de l'amortisseur. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine. Au passage, je vais partager une petite séquence de test. Donc là, j'ai l'amortisseur monté sur le pied de test manuel, donc avec le rebond complètement fermé. Donc pour rappel, on est sur un rebond dégressif, donc ça devrait être très lent à la décompression. Et concrètement, quand ça se décompresse, on ne peut pas dire que ce soit rapide. Donc on sent clairement la résistance. Voilà, c'est pas un amortisseur qui se décompresse tout seul. Et c'est bien cohérent avec le type de setting qu'on a trouvé à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement desserrer le rebond, donc pour avoir le rebond le plus rapide possible. Donc là, je recompresse. Et je laisse décompresser. Donc c'est pas un test super scientifique parce qu'on est sur un bras de test manuel, hein, c'est pas automatique. Mais concrètement, entre le tout ouvert et le tout fermé, on a une différence qui est entre 20 et 30%, ce qui est très important.